Aujourd'hui, je vais installer un tableau électrique de répartition, sujet a priori difficile, et qu'il est peut-être moins qu'on ne le pense. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai choisi un tableau et des modules de nouvelle génération qui vont nous faciliter la vie. L'installation va être à la fois nettement plus facile et nettement plus rapide. Ici, j'ai l'arrivée de la ligne électrique qui vient du compteur. La phase, le neutre et bien évidemment la terre. Et en bas, j'ai toutes mes lignes d'alimentation de la maison qui ont été soigneusement repérées par des étiquettes. Alors entre les deux, entre l'arrivée électrique du compteur et le départ des lignes, on va installer le fameux tableau. Ce tableau, on l'appelle modulaire, tout simplement parce qu'on installe à l'intérieur des modules, chaque module étant un appareil soit de protection, soit un appareil de commande. Alors la dimension du coffret va dépendre du nombre de modules qui sont nécessaires à installer, c'est-à-dire en gros de la dimension de votre appartement ou de votre maison. Sachant qu'il faut conserver obligatoirement 20% de place libre sur les rails, tout ça pour pouvoir installer des appareils de confort et d'économie d'énergie comme des délesteurs par exemple. Le coffret Resi9 est prééquipé, c'est-à-dire qu'il dispose déjà des différents éléments de connexion. Ici, on a la barrette de connexion d'arrivée de ligne, donc là c'est le neutre. Là, c'est la phase. En bas, on a les barrettes de connexion pour la terre et au milieu, les rails qui vont permettre de fixer les modules. Or, tous ces éléments sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent tous être enlevés et vous allez voir, ça va nous avantager considérablement pour l'installation. Notre installation va être considérablement simplifiée par un système qui est un système exclusif, qui est ce système de répartiteur. C'est-à-dire ici, je clipse cette barrette qui est un répartiteur et c'est sur ce répartiteur que vont venir s'accrocher directement tous les modules du tableau. Alors c'est extrêmement simple, vous allez voir, ça va très très vite et ça va nous faciliter grandement la vie. Alors la première étape de notre installation consiste à fixer le tableau, enfin l'ossature du tableau en l'occurrence, de façon à ce que il soit bien horizontal, donc j'utilise un niveau, et je vais le fixer selon le mur et selon la fixation avec des vis à bois ou des chevilles, selon si on est dans le béton ou autre. Et maintenant, j'enlève tous les éléments mobiles, ce qui va me permettre de travailler extrêmement confortablement et de commencer mon installation par le rail du haut. Donc j'enlève d'abord les barrettes de raccordement en bas, les rails intermédiaires. Alors je peux maintenant passer à la connexion, en commençant par la connexion des câbles d'alimentation qui viennent du compteur. Donc le fil neutre à gauche sur la barrette bleue, et le fil de phase à droite sur la barrette rouge et on visse bien à fond pour avoir une connexion parfaite. Et bien évidemment, je travaille hors tension, c'est-à-dire que le disjoncteur au compteur a été baissé. Et sur le rail, je viens positionner le répartiteur, ce fameux système original. Le répartiteur étant posé, je vais pouvoir accrocher tous les modules qui vont s'accrocher automatiquement. Sur chaque rail, au départ, je vais installer un interdifférentiel. Alors cet interdifférentiel, qui est un 30 mA, c'est un appareil de protection qui évite aux personnes toute électrocution. Alors on utilise différents types de différentiels, en particulier deux types de puissance. En général, 40 ou 63 ampères, selon la somme des puissances des lignes qui sont placées derrière. On utilise aussi deux modèles d'interdifférentiel, le modèle AC qui est le modèle standard qui va protéger les lignes de prise ou les lignes d'éclairage et le modèle A qui lui est un modèle qui va protéger les lignes spécialisées comme le lave-linge, le micro-ondes, la plaque de cuisson. Alors je procède maintenant à l'alimentation de mon interrupteur différentiel à partir de la barrette. Donc ici le neutre et de l'autre côté on va passer à la phase. Je dénude les fils de connexion sur à peu près 1 cm. Voilà. Alors je fixe dans la barrette rouge de phase et sur la borne droite de l'interrupteur différentiel. Maintenant je peux accrocher les différents disjoncteurs qui vont être alimentés automatiquement. Il suffit d'encliquer le disjoncteur sur le répartiteur et il est alimenté. Le disjoncteur est un appareil électronique ou électromécanique de protection qui va couper le courant électrique si jamais il y a un problème sur la ligne, c'est-à-dire ou un problème de court-circuit ou un problème de surcharge. Alors je vais choisir différentes capacités de disjoncteur, 10 ampères, 16 ampères, 20 ampères, 25 ampères, 32 ampères, selon la ligne qui va être derrière. Et le disjoncteur, c'est en fait ce qui remplace l'ancien fusible, mais c'est beaucoup plus commode et surtout c'est réarmable, c'est-à-dire que s'il saute, il suffit que je fasse ça pour qu'il refonctionne. Je peux donc raccorder chaque ligne sur son disjoncteur. Donc je sépare le fil de terre
qui sera raccordé plus tard. Je dénude chacun des deux fils, toujours pareil, à peu près 1 cm. Et je vais raccorder, alors c'est extrêmement simple parce que les bandes de raccordement sont inclinées à 45 degrés et elles sont automatiques. C'est-à-dire qu'il suffit que je pousse sur le fil et il est raccordé. Alors comme toujours, à gauche le neutre, à droite la phase. Et je rabats mes fils. Et au fur et à mesure de mes connexions, je vais écrire sur la feuille qui est jointe d'ailleurs au tableau, la correspondance entre le circuit et la ligne. Donc là par exemple je suis dans la cuisine et l'application c'est la haute. Comme ça me permettra tout à l'heure de noter sur le tableau les différents éléments. Là je suis avec un 20 ampères. Alors je continue à connecter mes différents disjoncteurs, sachant que le fil de terre est laissé en attente. Alors toujours à gauche le neutre. Ah, c'est raté. Le neutre, bien enfoncé. À droite, la phase. Sachant que les lignes qui sont alimentées en 2,5 sont protégées par des disjoncteurs de 20 ou 16 ampères selon le nombre de prises qu'il y a dessus. Et que les lignes d'éclairage, elles, sont connectées sur des disjoncteurs de 10 ampères. Dans la plupart des régions de France, les orages peuvent poser un problème. Il faut donc installer sur le tableau un appareil spécifique qui est un parafoudre et qui a un branchement particulier. Cet appareil se clipse sur le rail de façon traditionnelle. Voilà. Et ensuite, on va faire son raccordement par l'alimentation directe et ensuite à la prise de terre. En suivant le schéma qui est indiqué sur l'appareil, là, je commence par raccorder le câble de terre qui vient de la barrette de terre, qui vient du compteur, on va dire. Et ensuite, on aura la fixation du second fil de terre qui, lui, va au collecteur et qu'on mettra tout à fait à la fin de notre installation. Le parafoudre est alimenté directement à partir des barrettes de connexion d'alimentation générale qui sont placées en haut. Donc, le neutre à gauche, et ensuite la phase à droite. Et maintenant je pose le rail suivant que je clipse et sur lequel je viens poser le répartiteur. J'accroche maintenant le disjoncteur différentiel du deuxième rail et je pose un peigne vertical qui va assurer l'alimentation entre la première et la deuxième rangée. Donc voilà, le peigne vertical alimente la deuxième rangée à partir de la première. Alors sur cette deuxième rangée, je vais accrocher le disjoncteur qui va servir pour le four. Alors c'est un disjoncteur un petit peu différent puisque lui n'est pas à connexion automatique, il est à connexion par vis. Mais toujours la même chose, on a le neutre à gauche et la phase à droite. J'ai posé le troisième rail avec son répartiteur sur lequel j'ai accroché le disjoncteur différentiel qui est relié, qui est alimenté par un peigne vertical. Là à côté on va installer un appareil particulier qui est le contacteur chauffe-eau et qui est composé de deux éléments. Déjà au départ c'est la protection du chauffe-eau lui-même, mais là on a le contacteur qui lui va être protégé par un disjoncteur 2 ampères, c'est-à-dire que c'est la protection qui vient directement EDF ou du fournisseur d'électricité, c'est-à-dire du fil pilote. Et là je raccorde évidemment la ligne qui a été repérée chauffe-eau. Et le disjoncteur chauffe-eau est équipé de bornes à vis, donc on serre bien pour avoir la connexion. Et je dois ensuite assurer la connexion entre le petit protecteur de 2 ampères et le contacteur par un fil bleu et un fil rouge. D'abord le fil rouge à droite et ensuite le fil bleu. Et même chose pour le fil neutre, connexion automatique en bas et borne à vis en haut. Voilà, le contacteur est protégé. Alors je vais maintenant installer un module double, un module combiné qui est un module de télérupteur et qui est constitué d'un disjoncteur et du télérupteur lui-même. Alors il faut savoir que le télérupteur c'est un appareil qui permet de commander à partir de plusieurs boutons poussoirs un ou plusieurs éclairages. Et là on va avoir un branchement bien particulier. Un télérupteur est raccordé avec 5 fils qui sont repérés par des couleurs, un fil rouge et un fil orange qui viennent des boutons poussoirs, 2 fils bleus et un fil violet qui viennent des éclairages.
un fil bleu neutre donc, et le fil orange sont raccordés en haut du télérupteur. Ils sont raccordés par des bornes à vis. Donc toujours pareil, serré bien à fond pour avoir une bonne connexion. Ensuite, je raccorde l'autre fil bleu et le fil rouge sous le disjoncteur. Pareil, avec des connecteurs à vis, avec des broches à vis. Et pour terminer, je connecte le violet sous le télérupteur. Alors maintenant, j'ai installé le dernier rail avec son disjoncteur différentiel et les disjoncteurs des dernières lignes qui y avaient raccordé. Tout ça étant bien évidemment alimenté par le peigne vertical. Et il me reste à poser les prises de service qui sont obligatoires. Je les accroche et là, elles sont directement raccordées. En revanche, il va falloir prévoir des fils de terre. Pour la liaison aux barrettes de terre, ces deux fils ils sont fixés au-dessus par des bornes à vis. Alors pour terminer les connexions, je sépare tous les fils de terre en deux nappes qui seront répartis sur les deux connecteurs. Et je positionne le premier connecteur en haut. Alors ils sont un petit peu différents. Il y en a un qui va en haut et en bas, donc attention à ne pas se tromper. Là, il est clipsé. Je vais pouvoir maintenant raccorder mes fils de terre après les avoir dénudés. Alors chaque fil coupé à la bonne longueur, dénudé. Et pour le clipser, enfin pour l'enfoncer dans la barrette, le mieux c'est de disposer d'une petite pince et enfoncer dans la borne automatique. Et on va comme ça jusqu'au bout de la nappe. Alors maintenant, je raccorde la barrette de terre qui est ici avec le câble de terre, le gros câble de grosse section qui vient du parafoudre, qui lui-même est relié à la barrette de terre par le câble principal. Et là, c'est un raccordement à vis, donc bien enfoncé et vissé bien à fond pour qu'on ait un contact parfait. Donc je termine le branchement de tous les fils de terre sur les barrettes de connexion qui sont en bas. Voilà, elles sont à connecteur automatique. Et maintenant, il va falloir relier la deuxième barrette à la première, sinon elle ne serait pas reliée à la terre, puisque la terre, elle arrive ici. Donc je vais faire avec un petit câble la liaison entre les deux. Ce sont des bornes à vis. Alors qu'avec du câble de forte section, il vaut mieux utiliser des pinces parce que c'est effectivement un petit peu difficile à manipuler. Et là, on serre à fond au maximum pour qu'il ne se décroche pas et qu'on ait une connexion absolument parfaite. Bon voilà, notre tableau est terminé. Maintenant, je vais pouvoir l'habiller. L'habiller, c'est-à-dire mettre son couvercle et par-dessus le couvercle, mettre aussi une porte, parce qu'il existe des portes décoratives. Celle-ci que j'ai choisie est en aluminium brossé, et elle est équipée d'un certain nombre d'accessoires, et en particulier donc des charnières qui vont venir ici se fixer avec les vis du tableau. Voilà. Et de l'autre côté, je visse les fermetures, qui sont des petites fermetures aimantées. Voilà, et maintenant il me reste à fermer, à boucher les trous vides et ensuite à mettre les étiquettes de repérage. Alors pour boucher, on a des petits caches. Alors pour que le tableau soit terminé, vous allez comme moi repérer soit avec des petits pictogrammes, soit avec des étiquettes qui sont à écrire, la fonction de chacun des appareils qui est posé sur le tableau. Et c'est pour ça que je me suis servi bien évidemment de la feuille que j'avais remplie au fur et à mesure de mes raccordements. Il me reste à poser la fermeture de la porte. Notre tableau de répartition électrique est définitivement terminé. On a vu que l'installation était beaucoup plus facile qu'on ne pouvait le penser et qu'elle est extrêmement rapide. Et en plus, le tableau est décoratif avec des portes de différents modèles.